Ce roman, Les silences des pères, est un récit le plus intime que j'ai eu à écrire, dans la mesure où il me concerne personnellement à travers des questions que je porte depuis très longtemps. C'est que j'ai un père qui est taiseux, silencieux, et essayer de comprendre ce silence-là. Et au-delà de mon père, j'ai constaté qu'autour de moi, les enfants de l'immigration avaient aussi des pères silencieux, taiseux. Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est une question de culture? Mais en élargissant le spectre, en allant dans la société française, j'ai vu des gens de province qui me disaient que leur père était aussi silencieux. Alors ce roman, c'est d'abord une histoire de filiation entre un fils qui s'appelle Amine, qui était en colère et fâché contre son père qu'il n'a pas vu pendant 22 ans. Et il revient au moment de sa mort. Le texte dit « Il a fallu qu'il meure pour que je revienne ». Et en vidant l'appartement, il trouve des cassettes audio que son père envoyait à son propre père et qui racontent 40 ans d'immigration, 40 ans de travail, 40 ans du monde ouvrier. Et il va à la quête de ce père-là, ce père qui est inconnu. Et on découvre que ces pères n'étaient pas aussi taiseux que ceux-là, que c'était des pères qui étaient impliqués dans la société française. Ils se sont battus avec le monde ouvrier, ils se sont syndicalisés et que pendant très longtemps, on a dit que ces pères avaient courbé les chines, qu'ils avaient rasé les murs. Et en fait, on découvre des pères qui se sont impliqués dans le politique, dans le syndicat et qui ont porté un combat. Et c'est des pères qui étaient silencieux parce que l'exil amène le silence. Le narrateur Amine dit que les exilés sont des cadavres en sursis. C'était des exilés qui avaient un rapport très pudique au fait de se raconter. Et on ne racontait pas ses souffrances parce que tout simplement, on ne voulait pas alourdir la vie de ses enfants. Donc beaucoup de pères se sont effacés pour que leur père puisse, je dirais, que les enfants puissent exister. Et donc pour moi, dans ce silence des pères, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude à toute une génération qui s'est sacrifiée pour leurs enfants. Simplement, cette histoire est méconnue et donc c'est une question de justice de porter ce récit dans une fiction.